Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo en direct de Rocamadour pour vous parler de l'âme des peuples et pour vous parler de la valeur que l'on accorde à un individu en fonction du peuple dans lequel on vit. Pour cela, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle La valeur de l'individu selon les peuples. Dans la société anglaise, la valeur d'un individu correspond aux bénéfices que celui-ci rapporte ou peut rapporter à la société. Dans la société germanique, la valeur d'un individu correspond à son travail, c'est-à-dire à l'utilité de cet individu dans la société. Dans la société américaine, mélange tardif, majoritairement anglo-germanique, la valeur d'un individu correspond à sa richesse. Richesse qui correspond elle-même au travail et aux bénéfices générés par l'individu. Travail et bénéfices participant à la construction et à l'enrichissement de la société. Quant à la société française de caste, la valeur de l'individu ne vient ni de son travail, ni des bénéfices qu'il peut rapporter, ni même de sa richesse, mais de sa naissance. Naissance lui donnant d'office sa position et son rôle dans la société. Ainsi, les Germains et les Anglo-Saxons sont des névrosés ne pensant qu'au travail et au combat pour par l'action s'élever socialement ou ne pas sombrer dans la pauvreté et la déchéance. Alors que les Français, qu'ils soient riches ou pauvres, sont pour leur part de grands dépressifs, ressentant inconsciemment qu'ils mourront où ils sont nés et que tout combat pour s'élever ou se maintenir est inutile, la naissance te donnant d'office ta place dans la pyramide sociale. Voilà, petit texte un peu caricatural, mais en vérité très profond pour vous expliquer un peu les structures des sociétés et la valeur des individus en fonction de ces sociétés. Alors évidemment, il y a d'autres façons de concevoir l'individu et sa place dans la société. Moi qui ai vécu longtemps avec des Russes, la valeur d'un individu est donnée non pas par son travail, aussi par son travail bien sûr, mais surtout par l'alliance qu'il peut faire dans sa jeunesse, alliance, une camaraderie, c'est-à-dire les amis, c'est la structure la plus importante qui permettent à un individu d'avoir sa place dans la société, puisque la société russe est une société qui a bougé, une société assez instable, où les hommes s'unissent en groupe de camarades qui se forment très jeunes et parfois de milieux différents, et qui forment des espèces de mafia pour pouvoir monter socialement et s'affirmer dans cette société russe qui peut être très dure. Donc on voit que ce n'est pas du tout la même structure, par exemple, que la société allemande qui est méritocratique, par exemple, mais germanique, donc méritocratique, mais au sein de la race germaine, donc au sein du sang germanique, bien que maintenant ça s'est un peu adouci, il reste quand même cette mentalité chez les Allemands. Donc on voit quand même qu'il y a plusieurs façons d'avoir sa place dans la société, et j'ai pris l'exemple russe parce que je n'avais pas traité avant, et on voit bien que ça varie. Bien sûr, malheureusement en France, votre place, vous qui m'écoutez, vous êtes des francophones, alors bien sûr les Canadiens, vous êtes baignés de culture américaine, mais les francophones français ou belges, je ne parle pas des Suisses, c'est encore autre chose, une méritocratie et le travail, malheureusement vous êtes assez dépressifs parce que vous ne pouvez pas monter socialement, et donc vous gueulez surtout, vous en voulez au monde entier, parce que en fin de compte, vous ne trouvez pas de solution, vous n'avez pas de combat à mener, puisqu'on vous donne votre place dès votre naissance. On va dire non, c'est pas vrai, moi je peux monter socialement. Oui, il y a des gens qui arrivent à monter, je suis monté socialement, parce que j'ai utilisé l'ouverture Internet et les marchés internationaux dans le milieu du bodybuilding, mais je ne suis pas un exemple moi-même, puisque cette société est très sclérosée, mais ça va de mieux en mieux, mais elle est quand même très sclérosée de toute façon. Il n'y a qu'à voir les statistiques, la France est le pays d'Europe où la montée sociale est la plus lente. Il faut plusieurs générations pour s'élever, alors que dans les pays germaniques ou même les pays anglo-saxons, même si c'est un pays de caste à un certain niveau, la montée sociale est beaucoup plus rapide. Alors cette montée sociale crée des névroses, bien sûr, puisque quand quelqu'un monte, un autre descend, mais le fait de rester à sa place en France est quelque chose qui rend les gens
morose, dépressif. Vous n'avez qu'à regarder les informations françaises et comparer-les aux autres informations. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas forcément dans les autres pays, mais j'y suis. Vous allez voir que c'est sordide, c'est terrible. On pleure en permanence parce qu'en fin de compte, les gens sont déprimés au maximum parce qu'ils ne peuvent pas monter socialement. Ce qu'il faut dans la vie pour un homme, c'est du combat, et c'est ça qui lui permet en fin de compte de se sentir vivre et exister. Malheureusement, écoutez toutes les chansons françaises, elles n'arrêtent pas de chialer, de pleurer, parce qu'en fin de compte, elles sont le miroir de ce que vous êtes, c'est-à-dire des dépressifs qui n'avaient pas de combat à mener, parce que cette société est sclérosée. Mais bien sûr, le monde est à nous, et quand on le veut vraiment, et quand on en a la possibilité énergétique et génétique, eh ben on peut changer la donne et on peut à ce moment-là réussir. Faut-il encore qu'on en ait la volonté. La volonté n'est pas donnée malheureusement à tout le monde. C'était Fred Delavier, à bientôt. Je vous aime et paix sur terre.